Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Et si cette introduction a retenu votre attention, alors je vous invite à laisser des commentaires et à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast que j'ai appelé tout simplement « Lettre à Marie et à Jean quand s'aimer devient s'oublier ». C'est un thème qui est à la fois très intime et très universel. On parle ici d'équilibre et notamment de déséquilibre dans les relations de couple. J'aimerais tout d'abord signaler que le couple, comme chaque relation, est une interaction. Que lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est tout simplement parce que inconsciemment, nous percevons que la personne qui nous plaît est la plus à même à appuyer là où ça fait mal chez nous, à trouver nos blessures et à les réactiver afin d'aller panser nos blessures. Ce déséquilibre dans les relations de couple, c'est souvent un moment où, sans s'en rendre compte, on arrive à s'oublier soi-même. Alors pour imager tout cela, je vais m'appuyer sur le cas de deux personnes que j'appelle Marie d'une part et Jean d'autre part. Ce sont des prénoms choisis, bien sûr, mais leurs histoires sont authentiques. Ils incarnent, chacun à leur manière, ce qui se passe lorsqu'on rentre en relation avec tout notre cœur, toute notre sensibilité et toute notre bonne volonté. Mais que cette relation devient peu à peu déséquilibrée, voire aliénante. Alors commençons par Marie. Marie est une personne empathique, profondément connectée aux autres. Depuis toujours, depuis toute petite, elle est décrite par sa maman comme une enfant réactive, joyeuse, mais toujours en lien avec l'énergie que diffusent les personnes ou les lieux. Quand elle entre en relation amoureuse, elle a cette capacité à percevoir ce que l'autre vit. Et elle sait ainsi qu'elle peut lui offrir un espace sécurisant, aimant, doux, compréhensif. C'est quelque chose de précieux. Marie est une personne qui fait le don de son être, mais cette qualité devient parfois un piège. Un piège parce que, à force de se mettre en connexion avec l'autre, à force de vouloir lui amener tout ce qu'elle a de bon, de généreux, de compréhensif, à force de soutenir les personnes qu'elle sent démunies, de les rassurer, Marie en vient à faire passer l'autre avant elle. Elle justifie certains comportements blessants de son conjoint en se disant qu'ils sont liés à ses blessures passées, ce qui est vrai. Mais à ce moment-là, elle n'écoute pas ses propres sensations, ses propres émotions. Elle se tait pour ne pas faire de vagues, pour ne pas rajouter de difficultés à son conjoint. Elle donne plus qu'elle ne reçoit, en espérant qu'un jour, son conjoint percevra tout l'amour et tout le don qu'elle a fait d'elle-même. Elle espère qu'un jour, les blessures de son conjoint se guériront et qu'elle pourra ainsi avoir une relation équilibrée dans son couple, une relation satisfaisante. Et sans s'en rendre compte, elle glisse petit à petit dans l'oubli d'elle-même. C'est une dynamique qu'on retrouve très souvent chez les personnes empathiques. Elles confondent l'amour et le don de soi, la compréhension et la tolérance sans limite. Elles croient que si elles aiment suffisamment, l'autre finira par changer. Mais dans la réalité, aimer ne donne aucun pouvoir sur l'autre. Et l'amour à lui seul ne répare pas une relation déséquilibrée. Pour cela, il faudrait que chaque membre du couple ait conscience de ses écueils,
et que chaque membre de couple soit prêt à effectuer des changements, à travailler sur ses blessures, même si cela ne se fait pas de façon symétrique au même moment. Et puis il y a Jean. Jean, lui aussi, est un jeune homme sensible et bienveillant. Lorsqu'il rencontre Sophie, il tombe amoureux. Sophie est brillante, gentille et drôle. Elle est touchante, mais elle porte en elle des blessures profondes. Jean les perçoit immédiatement. Au lieu de prendre du recul, il se sent investi d'une sorte de mission. L'aider, l'aimer suffisamment pour la guérir de ses blessures. Il met toute son énergie dans cette relation. Moment par moment, heure par heure, il tente d'être patient, encourageant dans cette relation. Mais plus il donne, plus Sophie semble se renfermer dans ses mécanismes de défense. Elle devient méfiante, parfois dure et contrôlante. Elle est touchée par le comportement de Jean, mais cela vient renforcer ses blessures, ses croyances très profondes. Elle développe alors des comportements inadaptés. Parfois, elle est douce, gentille et touchante, comme l'a connu Jean. Mais parfois, sa colère ressort et elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur, avec une violence en complète inadéquation avec le moment présent. Bien sûr, les réactions de Sophie peuvent être comprises parce que cela correspond à des mécanismes psychologiques qui sont issus de blessures anciennes qu'elle n'a pas encore été voir pour les guérir. Mais Jean, au lieu de poser ses limites, cherche des solutions, il s'interroge sur ce qu'il peut faire, il culpabilise et il s'adapte. Chaque jour, il s'adapte un peu plus. Mais voilà, ceci ne convient pas à Sophie. Ce qui se joue ici, c'est un déséquilibre émotionnel, parfois une dynamique d'attachement inadaptée. Jean attend un signe, une reconnaissance, une réciprocité qui finit par venir, mais qui s'alterne avec des gros moments de stress et de non-reconnaissance de qui il est, de ce qu'il fait. Et il persiste, parce qu'il est convaincu que ce n'est qu'une question de temps ou d'effort. Mais au fond, il s'épuise dans une relation où il n'est pas vraiment reconnu pour qui il est, ni accueilli tel qu'il est. Les situations telles que celles de Marie et de Jean ne sont pas rares. Elles révèlent des mécanismes psychologiques puissants qui trouvent leur source dans la façon dont la personne avec qui ils sont en couple a perçu l'amour, a vécu l'attachement, et ce, depuis leur plus tendre enfance. On peut nommer ici quelques exemples de mécanismes. Le premier, c'est le besoin d'être aimé à tout prix. Souvent, ceci est dû à un souvenir d'enfant où il a perçu, à un moment précoce de sa vie, qu'il n'était pas désiré, donc pas suffisamment aimable. Un autre mécanisme que l'on peut relever dans les exemples que j'ai donnés, c'est le sentiment d'avoir une responsabilité sur l'autre, une responsabilité de son bien-être, de son bonheur. Lors de la recherche d'événements traumatisants, on peut alors trouver un ou des moments de la vie de la personne qui a ce comportement ou de l'enfant qu'il était, qui s'est senti responsable du bien-être, du bonheur ou même de la survie de quelqu'un de très proche, de quelqu'un qu'il aimait énormément, sans limite. Un autre paramètre que l'on peut observer, c'est la peur de l'abandon ou de rejet. Là encore, on peut retrouver des souvenirs d'enfants, un enfant qui aurait été abandonné ou qui s'est senti abandonné par les personnes qu'il aimait. Enfin, on peut parler de la méconnaissance de ses propres limites émotionnelles. La personne qui vit cela a une grande tolérance vis-à-vis des autres et pense toujours pouvoir donner un peu plus, sans se rendre compte des chocs émotionnels et des traumas que cela provoque chez elle. Chez Marie, comme chez Jean, on retrouve un même schéma. Ils ont placé l'amour de l'autre, l'amour de leur conjoint au-dessus d'eux-mêmes. Ils ont mis leurs besoins en suspens, en espérant que l'autre finisse par comprendre, par se rendre compte de ce qu'il donne. Mais l'amour dans un couple ne fonctionne pas comme cela. C'est une interaction. Une relation saine ne fonctionne pas par un espoir unilatéral. Elle propose cette réciprocité émotionnelle réelle, une clarté partagée, une capacité à dire et à s'écouter mutuellement. Alors, j'ai envie de vous dire, à vous qui écoutez, peut-être que vous vous reconnaîtrez en écoutant l'histoire de Marie ou de Jean.
Peut-être que vous avez vécu une relation telle que celle-ci, où progressivement vous avez cessé de vous écouter, où vous avez interprété chaque réaction de l'autre à travers sa souffrance au point de vous faire violence à vous-même. Peut-être avez-vous glissé dans cette relation déséquilibrée. Alors si c'est le cas, je vous invite à vous poser ces quelques questions, simples mais essentielles. Dans cette relation, suis-je encore capable d'être moi-même ? Mes émotions, mes besoins, mes limites ont-ils encore leur place ? Est-ce que je vis cette relation dans la fluidité ou dans une tension constante ? Est-ce que je me sens à l'aise, à ma place dans cette relation ? Aimer, ce n'est pas se sacrifier. Ce n'est pas porter seul l'équilibre, le dynamisme et la responsabilité du lien amoureux. Ce n'est certainement pas accepter l'inacceptable sous prétexte de comprendre. Nous sommes tous en interaction dans une relation de couple, comme dans toute relation d'ailleurs. Parfois, derrière cette envie d'aider l'autre ou de le sauver, il y a l'oubli de soi, tellement ancré qu'on ne s'en aperçoit même plus. Se choisir n'est pas égoïste, c'est la condition essentielle pour vivre une relation juste et équilibrée. Sans cela, la frustration arrive, le mal-être, les blessures, et ceci finit toujours par peser lourd dans la relation. Marie, Jean, comme tant d'autres, ont entamé un travail personnel. Ils apprennent à distinguer l'amour vrai de l'attachement anxieux. Ils comprennent que l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de respect, de réciprocité, de sécurité. Ils apprennent peu à peu à se connaître, à poser leurs limites, à sortir du fantasme de la guérison par l'amour. C'est une démarche précieuse, mais qui peut être aussi délicate, parce que cela peut vouloir dire que cette relation n'est pas appropriée, ni à Jean, ni à Marie. Peut-être qu'après le travail sur eux-mêmes, se rendront-ils compte que cela va trop loin et que cette relation n'est plus d'actualité. Peut-être aussi que ce qui activait le comportement défensif du conjoint de Marie ou celui de Sophie sera désactivé parce que Marie et Jean auront travaillé sur leur propre histoire. Alors, je terminerai cet épisode par une invitation. Faites le point sur vos relations actuelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses. Observez sans jugement les dynamiques qui sont mises en place dans ces relations. Demandez-vous ce que vous donnez et demandez-vous également ce que vous recevez. Demandez-vous à quel point cela vous épanouit, à quel point cela vous nourrit. Et demandez-vous si tout cela vous convient vraiment. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé, interpellé. J'espère que vous saurez me partager vos commentaires, vos impressions. Et si cela vous a convenu, n'hésitez pas à liker et à partager. Visitez mon site pour savoir tout ce que je fais en plus des podcasts. Et si vous êtes toujours intéressé par ces podcasts, alors je vous invite à vous inscrire sur la liste pour recevoir les newsletters qui vous informent des dernières sorties. Je vous dis donc à très bientôt, avec plaisir.